Mon enfant, tu n'es pas seul dans ce désert. Chaque pas lourd sous le soleil brûlant, chaque nuit sans sommeil où ton âme gémit en silence, je les connais tous. Avant même que tu ne vois le jour, j'ai vu le feu nécessaire pour que ta lumière ne s'éteigne pas dans la tempête. Ce n'est pas un châtiment, c'est une consécration. Ta vie n'est pas un hasard, c'est un investissement sacré dans le royaume des cieux. Et comme un père fidèle, je n'investis pas dans ce qui est fragile, je forge ce qui est éternel. Sens-tu que le monde t'a oublié? Que tes prières rebondissent contre le plafond, sans réponse? Écoute bien, je ne suis pas absent. Je suis le potier qui façonne ton cœur dans le secret. Chaque pression, chaque silence, chaque porte fermée, sont des outils entre mes mains. Car avant que tu ne portes mon onction aux multitudes, tu dois apprendre à marcher avec moi dans la solitude. Ton dessein vaut plus que l'or, et l'or ne brille qu'après avoir traversé le creuset. Souviens-toi de Joseph, vendu par ses frères, oublié dans une prison obscure, accusé injustement. Pourtant, dans chaque cellule, je tissais un trône. Ton épreuve n'est pas ta fin, c'est ta préparation. Je ne t'enlève rien. Je te fais de la place pour ce qui vient. Cette saison de sécheresse spirituelle, de doute, de larmes muettes, c'est là que naît la foi véritable. Et cette foi, mon enfant, est ton capital de bénédiction. Ne sous-estime pas ce que tu vis. Le monde te dira de chercher le succès rapide, les accomplissements visibles. Mais moi, je te dis, ta plus grande victoire aujourd'hui est la fidélité dans l'ombre. Car c'est dans l'ombre que naît l'Éternel. Ta discipline spirituelle en ces jours, prier même sans sentir, croire même sans voir, servir même sans reconnaissance, est ta monnaie céleste. Et avec elle, tu achèteras ta destinée. Crois-tu que ces épreuves t'affaiblissent? Au contraire. Chaque chute relevée, chaque blessure guérie en silence, chaque acte de pardon offert, sont les fondations de ton ministère futur. Tu ne pourras pas guérir les autres si tu n'as pas connu la douleur. Tu ne pourras pas consoler si tu n'as pas pleuré. Tu ne pourras pas guider si tu ne t'es pas perdu. C'est pourquoi je t'ai laissé tomber, afin que, en te relevant, tu emportes des milliers avec toi. Ton âme est un jardin que j'arrose en secret. Même si aujourd'hui il semble aride, sous la terre, les racines grandissent plus fortes que jamais. Confie-toi. Tu n'es pas figé. Tu es préparé. Et quand le moment viendra, tu fleuriras d'une beauté qui étonnera même les anges. Car ta gestion de ton espérance en ces jours, ce choix quotidien de croire quand tout dit non, est ton entrepreneuriat de l'âme. Ne compare pas ton chemin à celui des autres. Je ne mesure pas le succès par les applaudissements, mais par la fidélité. Et toi, au milieu de la poussière et du doute, tu as continué d'avancer. Cela me touche. Cela est sainteté. Cela est onction en gestation. Ton investissement dans ta paix intérieure, invisible aux yeux du monde, génère un retour sur ta foi que nulle banque terrestre ne peut égaler. Car ce retour n'est pas temporaire, il est éternel. N'aie pas peur du feu, mon enfant. Je suis en lui avec toi, comme j'étais avec les 3 jeunes hommes à Babylone. Les flammes ne te consumeront pas, elles te purifieront. Et quand tu en sortiras, tu sentiras non pas la fumée, mais la sainteté. Ton témoignage ne sera pas comment tu as évité la douleur, mais comment tu l'as transformée en pont pour d'autres. Car ta douleur rachetée sera la semence de nombreux miracles. Sens-tu que tu n'en peux plus? Repose-toi dans mes bras. Je ne te demande pas de tout comprendre aujourd'hui, seulement de faire confiance. Car derrière chaque épreuve que j'ai permise se cache un dessein que tu ne peux même pas imaginer encore. Mais tu le verras. Je l'ai juré sur mon nom. Et ma parole ne revient pas vide. Ton capital de bénédiction est déjà scellé dans les cieux. Attends seulement sa libération. Et maintenant, avant que tu n'ailles plus loin, sache ceci. Chaque larme versée dans l'obscurité, je l'ai recueillie dans mon flacon. Rien n'a été perdu. Rien n'a été vain. Car dans le royaume de Dieu, même la souffrance a une valeur rédemptrice. Lève donc la tête. Ton épreuve ne te définit pas? Ta fidélité en elle, si. Et c'est pourquoi, très bientôt, je te dirai, viens, serviteur fidèle. Il est temps de t'utiliser. Crois-tu que je t'ai abandonné parce que je ne réponds pas comme tu l'espérais? Mon enfant, mon silence n'est pas indifférence, c'est un espace sacré. C'est dans le silence que ta foi apprend à parler. C'est dans l'attente que ton âme découvre que je suis suffisant, même sans miracle visible. Je ne te mets pas à l'épreuve pour te briser. Je te prépare à régner. Car avant que tu ne portes ma gloire, tu dois apprendre à aimer ma présence plus que mes promesses. Souviens-toi de Moïse.
40 ans dans le désert, gardant des brebis étrangères, oublié par l'Égypte, ignoré par son peuple. Mais à chaque coucher de soleil solitaire, je formais le libérateur. Ton désert n'est pas ta tombe, c'est ta salle de classe. Chaque moment d'incertitude, chaque question sans réponse, chaque déception, sont des leçons dans la langue du ciel. Et quand tu parleras, les autres reconnaîtront que ta voix n'est pas humaine, elle est divine. Ne sous-estime pas la valeur de ta fidélité dans les petites choses, car c'est du petit que naît le surnaturel. Ta discipline spirituelle comme monnaie céleste accumule des richesses dans les cieux que nul voleur ne peut toucher. Pendant que le monde court après des richesses éphémères, toi, tu construis un royaume éternel par des actes d'amour invisibles. Et ce royaume, un jour, tu le verras manifester sur la terre. Sens-tu que ta douleur n'a pas de sens? Laisse-moi te montrer ce que les yeux humains ne voient pas. Chaque blessure que tu portes est utilisée pour en guérir une autre. Chaque nuit d'angoisse, chaque combat intérieur, chaque victoire sur le désespoir, écrit un chapitre dans l'histoire de quelqu'un que tu ne connais pas encore. Ta souffrance rachetée sera le pont par lequel d'autres passeront de l'enfer à l'espérance. Alors ne la gaspille pas, consacre-la moi. Ton dessein vaut plus que l'or, et l'or ne s'extrait pas sans briser la roche. De même, ton onction n'émerge pas sans brisement. Mais n'aie pas peur, je ne brise pas pour détruire, mais pour libérer ce qui était emprisonné. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour te faire chuter, je l'utiliserai pour t'élever. Car entre mes mains, même la boue de la douleur devient un vase d'honneur. Tu ne perds pas de temps en cette saison. Tu gagnes sagesse, humilité, compassion, des qualités qu'aucun diplôme ne peut donner. Et ce seront ces qualités qui feront que les foules viendront vers toi non pour ton charisme, mais pour ton authenticité. Car elles reconnaîtront en toi le parfum du Christ, ce parfum qui ne s'acquiert que dans le feu. Ton investissement dans ta paix intérieure, bien qu'invisible, génère un retour spirituel qui transcendra les générations. Car quand tu sortiras enfin de cette épreuve, tu ne porteras pas seulement ta propre guérison, tu porteras la semence de guérison pour beaucoup. Ton témoignage sera ton ministère. Ta douleur, ta crédibilité, ta foi dans l'obscurité, ton onction la plus puissante. Mon enfant, ne compare pas ton parcours à celui des autres. Je ne suis pas soumis aux calendriers humains. Mon horloge est éternelle. Et en mon temps parfait, tout ce que tu as semé dans les larmes, tu le moissonneras avec des chants. Confie-toi. Ta gestion de ton espérance en ces jours, ce choix quotidien de croire contre toute évidence, est ton entrepreneuriat de l'âme. Et cet entrepreneuriat a le soutien des cieux. Crois-tu que tu n'as plus de force? Alors repose-toi en moi. Car ma grâce te suffit. Tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Seulement de faire un pas de plus. Et dans ce pas, je serai avec toi. Car je ne t'ai pas appelé à une vie confortable. Je t'ai appelé à une vie consacrée. Et la consécration fait mal, mais produit des fruits d'éternité. Lève donc les yeux, âme courageuse. Ton épreuve n'est pas ta destinée. C'est le seuil. Derrière cette porte de feu, il y a un dessein qui fera que chaque larme en valait la peine. Et quand tu seras là, au cœur de ton appel, tu regarderas en arrière et diras « Merci, Jésus, de ne pas avoir renoncé à moi. Car je n'abandonne jamais. Je te forme pour t'utiliser. » Âme bien-aimée, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ton cœur cherchait une parole, et je l'ai murmurée directement à ton âme. Ne quitte pas ce moment sans emporter cette promesse. Ton épreuve a une date de fin, mais ton dessein est éternel. Chaque larme, chaque nuit obscure, chaque acte de foi dans l'ombre, est enregistré dans les cieux comme un trésor. C'est pourquoi, aujourd'hui, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que ton âme trouve la paix, que ton espérance renaisse, et que tu ne doutais jamais que ton dessein vaut plus que l'or. Écris « Amen » si tu as senti mon étreinte aujourd'hui. Écris « Oui, Seigneur » si tu es prêt, à faire confiance même sans comprendre. Abonne-toi, c'est ici que ton âme trouve la paix, où ta foi se fortifie, et où ton entrepreneuriat de l'âme reçoit le soutien céleste. Mais j'aime, si tu crois que ton investissement dans ta paix intérieure génère un retour sur ta foi que tu ne peux même pas imaginer. Et ne t'en va pas encore, car demain, je révélerai pourquoi j'ai pleuré pour toi avant même ta naissance. Pourquoi, dans le silence du ciel, mon cœur s'est brisé en voyant ce que tu affronterais, et pourquoi j'ai choisi de t'aimer malgré tout. Reste proche. Ta prochaine bénédiction est déjà en chemin. Avec tout mon amour éternel. Jésus.